Bonjour à tous. J'espère que cette journée trouvera tout le monde en bonne santé au milieu de cette pandémie. J'ai quelques histoires folles pour vous concernant des femmes violentes et infidèles. Restez à l'écoute. Mon meilleur ami a surpris sa femme en train de tromper ce matin avec son collègue et a tiré sur l'homme dans sa maison. Il est en prison et tout le monde est sous le choc. Aidez-moi. D'accord, tout d'abord, permettez-moi de commencer par dire que c'est mon meilleur ami depuis 12 ans. C'est un gars formidable qui travaille dur et qui est passionné par sa carrière. Quoi qu'il en soit, un peu après 11 heures ce matin, il est revenu de son voyage d'affaires lié au travail et a surpris sa femme de 40 ans en train d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire de voyage de 24 ans. Selon son partenaire de voyage, il a couru à l'étage et a récupéré une arme de poing en argent. Il a couru dans les escaliers, alors que le gars que le partenaire de voyage remettait ses vêtements, lui a tiré une balle dans le dos. Il s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital pendant que mon ami fuyait les lieux. Sa femme a appelé la police et leur a donné son numéro de plaque d'immatriculation. Il a été arrêté par la police alors qu'il s'engageait sur l'autoroute et accusé de tentative de meurtre, de fuite et d'évasion, de coups et blessures graves, de possession illégale d'une arme de poing et de possession de munitions à Pointe-Creuse. C'est dans l'État du New Jersey. Aucun mot sur la caution ou la caution. Sa femme a nié la tricherie et a déclaré qu'il avait paniqué et était jaloux parce qu'elle faisait preuve d'hospitalité envers son ami. Waouh, vraiment? Aucune explication quant à la raison exacte pour laquelle il était là pendant ce temps. Au fait, c'est aussi une histoire très différente de la version des événements de mon meilleur ami. C'est la deuxième fois qu'un ami est accusé dans une situation domestique ces derniers mois. Y a-t-il un moyen de s'en sortir? Je ne pense pas. Y a-t-il une clause de légitime défense qu'il peut utiliser parce que, après tout, un homme étrange était chez lui, n'est-ce pas? Pas exactement. Je cherche des conseils à lui donner, mais je ne veux pas le tromper. Il peut passer quelques appels téléphoniques pendant une très courte période de la journée, mais pas de visite, ce qui craint. Cela va être difficile pour votre ami. La femme s'énerve toujours pour la chose la plus stupide. Pour faire court, j'ai surpris ma femme en train de tromper via Messenger au cours des dernières années. Le pire, c'était l'année dernière quand elle s'est cassé les jambes et que je me suis occupée d'elle. Évidemment, par accident que notre fils m'a demandé de télécharger un jeu sur son téléphone l'année dernière. J'ai décidé de vérifier son messager et mon garçon, j'avais le cœur brisé. J'ai creusé plus profondément et cela remonte à au moins 4 ans. Je l'ai confronté à ce sujet et j'ai stupidement cru que c'était de ma faute. Avance rapide jusqu'à récemment. Tout était plutôt cool. Elle et mon fils sont retournés au ranch familial à San Diego. J'ai passé un week-end cool et j'ai utilisé mon ordinateur pour me connecter à Facebook. D'une manière ou d'une autre, il s'est connecté au sien. Surprise, je l'ai trouvé en train de faire la même chose autour de son anniversaire. Plein de photos de sexe. Je l'ai confrontée et elle a admis sa faute et s'est excusée. J'ai même fait tout ce que j'ai dit sur le fait qu'elle devait regagner ma confiance. Quoi qu'il en soit, j'ai évoqué comment je me sentais encore. Elle m'appelle, nous discutons en vidéo. Je fais un commentaire sur le fait qu'elle a l'air de se maquiller. Et aussi comment la lumière donne l'impression qu'elle s'est rasé les sourcils. Elle est immédiatement entrée dans ce mode combat. Des drapeaux rouges. J'ai essayé de lui dire que je ne faisais qu'une observation. Mais elle a immédiatement expliqué comment elle travaillait dur au ranch. Pas le temps de parler à qui que ce soit. Je lui demande juste quoi faire. Je ne la laisserai pas se doucher. Et je suis comme, attendez. J'ai jamais dit ça. Mon instinct me dit qu'elle est toujours prête à ses manigances pas bonnes. Toute aide ou conseil est le bienvenu. Eh bien, si votre instinct vous dit qu'elle ne fait rien de bon, alors elle l'est probablement. Les mensonges de la femme et les conversations inappropriées continuent. J'ai 34 ans, elle en a 32. Nous sommes ensemble depuis près de 11 ans. Mariés presque 5. Pour faire court, elle vit à environ 1h30 du travail. Elle avait des conversations inappropriées et douces avec son ancien patron et passait du temps à boire avec lui. Il était en ville par hasard et ils sont allés boire. J'ai fini chez elle. Elle m'a appelé en pleurant en disant qu'il était venu vers elle et qu'il était effrayant. Elle a dit qu'elle l'avait fait partir. C'était en mai 2019. Je le crois pleinement. Je n'avais aucune raison de me méfier à ce moment-là. Après cela,
elle a commencé à faire de gros efforts pour lui parler davantage et le voir davantage. Écoutez les gars, d'après mon expérience, si une femme pense qu'un homme est effrayant, elle ne fera aucun effort pour être avec lui. Elle va faire de son mieux pour rester à l'écart. Elle se rendait dans ma ville, allait boire avec lui et soi-disant d'autres. Et puis venir dormir dans mon appartement avant de rentrer chez moi pour le travail. Finalement, j'ai compris ce qui se passait et j'ai fouillé dans son téléphone. Je n'ai rien trouvé d'ouvertement incriminant, mais il y en avait assez pour savoir ce qui se passait. Je ne suis pas sûre qu'ils aient eu des relations sexuelles, mais ils étaient plutôt dragueurs et planifiaient des voyages pour se voir. Je suis presque sûre que je l'ai attrapé avant qu'il n'ait des relations sexuelles, mais cela n'a pas d'importance. Après cela, elle a affirmé n'avoir aucun contact avec lui. Elle lui a envoyé un message devant moi disant que le contact était inapproprié et qu'elle m'appréciait et devait me faire passer en premier. J'avais triché quand nous avons commencé à sortir ensemble et elle m'a donné une chance. J'ai donc senti qu'elle méritait une chance. De quel genre de relation s'agit-il ? Nous avons commencé à essayer de nous concentrer davantage sur nous-mêmes, nous avons voyagé un peu, puis nous avons semblé retomber dans la routine. À partir de là, je lui ai dit que j'aimais me réconcilier et faire en sorte que les choses fonctionnent pour l'avenir. Je lui ai dit alors qu'il n'y avait pas de place pour plus de mensonges ou de discussions plus inappropriées. Elle avoua à ce moment-là qu'elle avait un autre enchevêtrement. Celui-ci que j'ignorais et qui s'est avéré très chargé sexuellement. Je ne sais pas s'ils ont eu des relations sexuelles, mais je crois qu'ils en ont eu. Il y a eu de nombreuses discussions qu'elle a divulguées sur le sexting et plus particulièrement beaucoup de choses tournent autour de sa fille en elle. Elle m'a dit tout cela et aussi qu'elle avait acheté un vibromasseur à distance pour qu'ils puissent l'utiliser pendant qu'ils étaient au travail. Pleurage. Elle a affirmé qu'elle ne l'avait jamais utilisé parce que lorsqu'ils ont essayé, la télécommande n'avait pas assez de portée depuis son bureau. Je ne le crois pas. D'ici, j'aurais dû partir. Oui, vous auriez dû. Pour une raison quelconque, j'ai senti qu'elle avait été honnête quand je lui ai demandé de le faire et que je devrais donc essayer de voir où nous pourrions aller. C'était en décembre 2019. Depuis, je l'ai surprise en train de parler avec lui et d'inclure des insinuations sexuelles au moins 3 ou 4 fois. Elle a refusé de le couper parce qu'elle travaille avec lui et ne peut pas trouver un autre emploi en ce moment à cause de la pandémie. Elle a dit qu'elle continuait à faire des erreurs et qu'elle n'en avait pas l'intention. Frère, tu dois la lâcher. J'ai emménagé dans un nouvel endroit en juin. Elle et sa famille sont venues m'aider et j'ai découvert plus tard qu'elle lui disait qu'elle voulait s'amuser physiquement et qu'elle aimait ça fort par SMS alors qu'elle dînait avec moi et sa famille. Je n'arrive pas à appuyer sur la gâchette du divorce et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, d'après mon expérience et juste mon opinion, vous devez libérer cette femme. J'ai appelé la police sur l'ex-femme hier soir. Mon ex-femme m'a trompée avant notre mariage il y a 6 ans. Elle a décidé de m'en parler après notre mariage et elle avait continué à me tromper pendant ce temps. Pour être honnête, je ne sais pas combien de fois elle a triché. Je l'ai surprise en train de faire des choses tellement de fois, d'avoir des relations physiques et émotionnelles avec des hommes et des femmes. Le pire, c'est que j'ai continué à essayer de faire en sorte que ça marche. Nous avons également eu une fille ensemble pendant cette période. J'ai enfin appris à me valoriser et à ne pas accepter de tricher dans une relation. Il y avait une multitude de raisons pour lesquelles nous ne sommes pas restés ensemble, comme ça paraisse, très peu favorables à mes rêves aussi. Mais sa tricherie a creusé un fossé entre nous qui ne pouvait pas être réparé. Notre divorce s'est finalisé le 9 juin 2020. Et j'ai lentement divisé tous nos comptes grâce à Covid-19 pour avoir fait que cela prenait si longtemps. Pendant ce temps, j'ai essayé d'être respectueux et gentil. Cependant, au cours des 2 derniers jours, j'ai trouvé des choses qui m'ont vraiment mis en colère et m'ont brisé. C'était hier. J'utilisais l'ordinateur et j'ai trouvé son historique de recherche du jour où nous avons déposé notre demande. Elle vivait déjà avec son adultère. Les choses qu'ils ont recherchées me concernaient principalement et étaient très blessantes. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais imaginez vos plus gros défauts. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous devions nous rencontrer plus tard dans la journée pour que le dernier compte soit partagé. Et je ne pouvais même pas la regarder. Elle n'arrêtait pas de me sonder et de me confronter et lui a dit que je ne voulais pas parler de ce qui n'allait pas. Cela ne la regarde pas. Elle m'a ensuite frappé texto après texto en disant à quel point elle est une bonne personne et à quel point cela montre vraiment mon caractère.
J'ai répondu que vos actions définissent votre caractère et que quiconque se décrit comme vous l'avez fait est littéralement un narcissique. Elle m'a appelé sans arrêt à partir de plusieurs numéros et j'ai raccroché continuellement parce que je ne lui devais plus rien. Et puis elle est arrivée chez moi sans y être invitée, criant et frappant à toutes mes fenêtres et portes. Elle veut toujours chercher la bagarre et je n'ai plus de combat. J'ai appelé la police et ils ont dû écouter les deux parties et la pousser dans sa voiture pour la faire partir. Je l'ai entendu crier aux flics. Je suis une bonne personne. Je cultive des choses. Je suis un hippie. C'est juste un lâche. Les flics l'ont escortée pour partir et lui ont dit que si elle revenait, il n'y aurait pas de discussion. Cela l'énervait royalement. Puis les deux flics m'ont dit que j'avais esquivé une balle en sortant de cette relation. Les entendre dire cela et la voir partir était tellement de satisfaction. Et même si elle m'a fait vivre l'enfer, cette satisfaction d'avoir un autre humain normal qui ne me faisait pas me sentir folle était une leçon d'humilité. C'était tellement mieux que de s'abaisser à son niveau et de la tromper, ce que je n'ai jamais fait. Parfois, la grande route peut être tout aussi satisfaisante et vous n'avez pas besoin d'aller ou de traîner dans la boue. Eh bien, je dirais que vous avez définitivement esquivé une balle. La femme infidèle a obtenu la garde complète. Dois-je profiter de cette occasion pour prendre un nouveau départ ? 45 ans. J'ai récemment divorcé à cause de l'infidélité de ma femme. Mais d'une manière ou d'une autre, le tribunal lui a accordé la garde complète même si j'avais un revenu nettement plus élevé et que je prenais encore beaucoup de temps pour m'assurer que mes enfants, l'un à 14 ans et l'autre 15, étaient heureux et nourris. J'ai joué à des jeux vidéo avec eux, je les ai aidés à étudier, j'ai travaillé sur la construction d'un PC à partir de zéro, j'ai assisté à des événements sportifs, etc. Les deux ont carrément dit qu'ils voulaient être avec moi plutôt qu'avec mon ex-femme. Elle n'a jamais triché ni eu de problème, mais elle a obtenu la garde complète. Puisque mon ex-femme a la garde complète des enfants, dois-je profiter de cette occasion pour repartir à zéro ? En d'autres termes, fonder une nouvelle famille. Trouver de nouveaux passe-temps. Démarrer une nouvelle entreprise. Les enfants ont 14 et 15 ans, ce qui signifie que je n'ai à payer une pension alimentaire que pendant quelques années et ensuite je suis libre. Quelle est votre suggestion ? Mon avis personnel, ne négligez pas vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'avoir une relation avec l'ex. Peut-être un peu une relation à cause des enfants, mais ne négligez jamais vos enfants. Cela pourrait vous mordre à l'avenir si vous faites cela. Un homme de 27 ans a surpris sa femme, 27 ans, en train d'envoyer des sextos à plus de 15 personnes avec des images explicites. Certains se sont mariés, dont 3 vont à notre salle de sport et un est entraîneur. J'ai surpris ma femme de 27 ans en train d'envoyer des sextos à plusieurs personnes sur Tinder hier soir. Nous sommes mariés depuis près de 4 ans et sommes ensemble depuis 8 ans. Je n'ai jamais su ou attendu qu'elle me trompe. Elle m'a dit qu'il ne faisait que parler et n'échangeait pas de photos, mais qu'il parlait depuis quelques semaines. J'étais contrariée et je suis allée me coucher. J'étais contrariée mais je ne pensais pas que c'était un bris de mariage puisque nous avons des enfants. Ces beaux enfants, mes enfants et elles ont dit qu'elles voulaient juste de l'attention. Je comprenais un peu pourquoi quelqu'un pouvait parler à un étranger, voire peut-être sexter. Je n'ai jamais fait ça, mais nous avons toujours été d'accord avec le fait de regarder du porno. Le lendemain, je commence à fouiller dans toutes ces pistes internet et les médias sociaux. Il s'avère qu'elle a fait cela avec 10, 15 hommes et plus. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de combien. Ce n'était pas si mal que ça puisque c'était juste sur internet. Et il s'avère que cela dure depuis 4 mois. Et elle le faisait avec un entraîneur dans son gymnase et 2 autres gars d'elle et de mon gymnase. Et elle leur parlait, leur envoyait des messages jusqu'à hier. Elle leur envoyait des photos explicites et ils les renvoyaient. J'ai vu les photos. Elle jure qu'elle n'a jamais rien fait avec eux et je leur ai envoyé un message, à tous, pour essayer d'obtenir une sorte de réponse de leur part à ce sujet. Elle a dit qu'elle ferait même un test de détecteur de mensonges et qu'elle ne m'avait jamais trompée physiquement. Elle s'en rapproche. Et elle a proposé de supprimer tous les médias sociaux et de me donner des mots de passe pour ses affaires personnelles. Elle m'a dit qu'elle ne les verrait plus jamais et ne leur parlerait plus. Elle a fait tout cela à un moment où elle a failli mourir d'un caillot de sang. J'étais constamment à ses côtés pendant 2 semaines et elle a continué à envoyer des sextos après que je me sois constamment occupée d'elle sans une seule plainte. J'étais juste reconnaissant qu'elle soit en vie. Je ne peux pas croire un mot de ce qu'elle dit parce qu'elle semble continuer à mentir. Mais elle aurait pu tout me dire maintenant.
La seule raison pour laquelle elle s'est arrêtée, c'est parce que je l'ai attrapée. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire en ce moment. J'ai pensé au divorce, mais cela détruirait notre famille. Je n'ai personne à qui parler parce que je suis gênée d'être complètement cocu. Et je ne veux pas que les gens pensent du mal d'elle et que nous nous occupions des enfants. S'il vous plaît, donnez-moi quelques conseils les gars qui ont déjà vécu quelque chose de similaire. Eh bien, il y a une mise à jour à ce sujet. Les gens demandent pourquoi elle a fait cela et il y a environ 4 ou 5 mois, elle n'était pas satisfaite de notre mariage. Parce que je suis devenu complaisant. Elle m'en a fait prendre conscience et j'ai fait de mon mieux pour lui montrer plus d'attention. Ne plus se mettre en colère contre elle. Elle m'a même dit que j'allais tellement mieux et qu'il n'y avait aucune chance que je parte. Elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à tromper des inconnus en ligne. Elle a été une épouse et une amie formidable et est très équilibrée. Elle élève mes enfants depuis près de 8 ans maintenant. Leur mère est à peu près hors de l'équation. Elle a été leur mère et mes enfants seraient plus que dévastés par notre divorce. Je ne sais vraiment pas comment m'en remettre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces photos et à ces différents gars qui voient ma femme d'une manière que je suis censée faire. Comment puis-je surmonter cela? D'après mon expérience, seul le temps peut guérir ces blessures. Ça va faire mal et piquer, mais vous vous en remettrez avec le temps. J'ai 34 ans et je ne peux pas me résoudre à faire confiance à ma femme de 31 ans. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est probablement juste moi. Je suis probablement un imbécile. Je ne pense pas que ce soit le style de ma femme de me parler beaucoup par SMS quand elle va au travail. D'accord, ce n'est pas grave, non? Tout le monde travaille et certains emplois ne vous donnent vraiment pas la place pour cela. Et qui s'en soucie si elle ne vous envoie pas de SMS, cela ne veut rien dire, n'est-ce pas? Sauf qu'elle envoie beaucoup de SMS. Je ne sais pas vraiment exactement à qui. Mais je vérifie les factures de téléphone et elle envoie des SMS 3 à 5 fois plus que moi. Plusieurs milliers de messages. Nous avons 2 enfants. Les enfants sont géniaux. En surface, tout est génial pour notre famille. Des emplois décents, des enfants cool, tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que j'invente des soupçons parce que je me sens coupable et tentée de sortir? Probablement. J'ai développé des béguins décents au fil des ans. Pourquoi? Au moins en partie à cause des absences de ma femme. Pas seulement les longs silences, mais les heures de travail aléatoires et abruptes. De longues soirées et aucune véritable communication autour d'eux. Si je fais un levage, elle se met en colère et je ne peux pas vraiment gérer sa colère. Elle s'enflamme et les choses deviennent confuses très rapidement. Donc, j'ai en quelque sorte divisé mon esprit. J'ai eu des ennuis pour avoir caché des choses que je n'aurais pas dû. J'agis toujours par peur, me cachant de la colère de ma femme. Parfois, je fais des conneries que je ne devrais pas. Parfois, c'est innocent. Mais elle ne me fait pas entièrement confiance. Je ne l'ai jamais trompée physiquement. Mais j'ai eu des relations étroites avec des femmes qu'elle n'appréciait pas ou qu'elle ne connaissait pas pleinement. Et je m'accroche encore à ce cas où elle a eu une relation sexuelle avec un mec quand nous étions jeunes. Nous sommes ensemble depuis longtemps et c'était il y a longtemps. Mais j'ai l'impression que cela valide le fait qu'elle a la capacité de le faire à nouveau. Ou de l'avoir fait. Je suppose que nous le faisons tous. Je ne suis pas en bonne santé à propos de tout cela. Nous avons essayé quelques thérapeutes. Ça ne va pas très bien et ça s'enflamme et c'est douloureux après. Pour l'instant, je me dis juste merde. Je ne me soucie pas de ces heures ou du concept de quand elle rentrera à la maison. J'ai de plus en plus envie de fouiner, mais c'est tellement stressant. Elle prend cet ordinateur portable au travail, je sais qu'elle n'en a pas besoin. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Ou suis-je super paranoïaque et coupable? Ou tout ce qui précède? Ou aucun? Mon avis. Si votre instinct vous dit quelque chose. Ensuite, il y a probablement quelque chose qui ne va pas. J'ai 30 ans. Mais je ne sais pas si je devrais recommencer avec ma désormais ex-petite amie. Elle a 30 ans aussi. Après avoir été physiquement violente à plusieurs reprises. Confus parce que j'ai développé un lien fort avec ses enfants. Ils ont tous les deux 5 et 6 ans. Aidez, s'il vous plaît. Je veux commencer par dire que je suis absolument amoureux de cette femme. Malgré ses comportements négatifs. Mais je pense que cela obscurcit mon jugement. Et j'aurais besoin de conseils.
Je la connais depuis plus de 10 ans. Je l'appelais Vivi. J'ai perdu le contact avec elle. Reconnecté. Le moment était bien choisi et je suis tombé amoureux. C'était génial. Sacrément proche d'un rêve devenu réalité. C'était romantique. Affectueux. Passionné. Et pendant que cela se produisait, j'ai développé un lien fort avec ces enfants, qui n'avaient pas de figure paternelle forte dans leur vie. Nous sommes sortis ensemble pendant près d'1 an et demi. C'était fou à quel point tout cela était bon. C'est elle qu'il me faut. Au moins. Je pensais que c'était le cas. Je pense que nous sommes allés trop vite. Pendant cette période, nous nous sommes tous les deux ouverts et nous nous sommes mis à l'aise. Elle avait ses insécurités. Et moi aussi. Mais j'ai aussi commencé à remarquer sa violence verbale. Il faisait clair et je l'ai balayé. Les arguments deviendraient un peu irrespectueux. Surtout de sa part. Mais j'ai haussé les épaules. Et ne l'a pas attaqué verbalement de la même manière. Ce n'est jamais cool à faire. Il y a 5 mois, nous avons convenu d'emménager ensemble. Et c'est là que les choses ont empiré de son côté. Sa violence verbale est devenue horrible. Ses sentiments de culpabilité étaient fréquemment utilisés sur moi. Nous nous disputions plusieurs fois par semaine. J'en suis arrivée à un point où je disais simplement oui pour éviter les conflits. Pendant ce temps, les enfants et moi allons bien. Ils m'appelaient presque papa par accident. Mais je ne les ai jamais forcés à dire quoi que ce soit qu'ils ne voulaient pas dire. J'irais jusqu'à dire que j'aime ces enfants comme les miens. Je ne peux pas la blâmer d'avoir consommé de l'alcool pour m'échapper. Mais j'ai commencé à boire plus après des disputes. Et je la laissais tranquille. J'avais l'impression que j'avais besoin de ressentir autre chose que de la tension et de la colère. Je déteste argumenter. Cela m'amène à cela maintenant. Elle est devenue folle physiquement à plusieurs reprises, me laissant des ecchymoses et des égratignures après des disputes animées la nuit. Je ne l'ai jamais frappée autrement que pour l'éloigner de moi. Et pour cela, je me sens horrible de faire ça à mon partenaire. Les flics n'ont jamais été appelés par embarras. Je ne pouvais parler à personne. Nous avons convenu de le découvrir ensemble. Puis la deuxième fois, c'est arrivé. Et je me retrouve avec plus d'ecchymoses et d'égratignures. Et le récent a laissé plus de marques sur moi ainsi que des dommages à mes biens personnels. Elle a déménagé et j'ai depuis réparé des choses qui étaient cassées. Cela s'est produit en 4 mois et demi. Ce qui est brisé maintenant, c'est qu'elle et moi ne pouvons pas dormir sans revoir les enfants. Je sais qu'elle et les enfants me manquent. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est l'amour ou la mentalité maltraitée qui dit que je vais y retourner. Elle est prête à s'en sortir. Prenez conseil auprès d'un professionnel et travaillez sur elle-même. Et même prendre des mesures pour remplacer l'argent perdu pendant notre temps ensemble. Je peux donc voir qu'elle essaie. Et les enfants n'arrêtent pas de vouloir me parler. Mais je ne peux pas passer à travers une conversation sans me sentir déprimée ou fondre en larmes pour eux. J'ai l'impression d'avoir perdu ma famille. Je sais qu'elle est bonne parce que je l'ai vue. Mais je pense que sa violence domestique vient de son passé d'enfant et de sa relation précédente. Laissez-moi vous donner quelques conseils. Vous ne pouvez pas réparer cela. Elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Est-ce stupide d'essayer à nouveau avec elle après tout cela? Ou est-ce que je ressens simplement les effets d'une personne maltraitée dans une relation de violence conjugale? Est-ce de la dépression? Je ne sais plus rien parce que ça ne semble pas réel. Conseil. Travaillez-le avec l'aide d'un professionnel. Courez vers les collines. Je dirais courir vers les collines. Ne suis-je pas assez solidaire pour qu'elle l'aide à traverser cette épreuve? J'ai juste besoin d'aide. Eh bien, la seule aide que vous pouvez lui donner est de prendre du recul et de la laisser obtenir sa propre aide. Professionnellement. Tout d'abord, je tiens à dire que ce n'est pas l'histoire d'une femme infidèle ou d'une petite amie infidèle. C'est une histoire folle sur la petite amie d'un gars qui se bat avec son frère à propos de la politique. Ma petite amie et mon frère se sont battus à coups de poing à cause d'une dispute politique et maintenant ma famille exige que je rompe avec elle. J'ai présenté ma petite amie à mes parents, mes frères et sœurs et ma famille élargie lors d'une réunion de famille il y a quelques jours. C'était la première fois que je les voyais depuis le début de la pandémie et cela a très bien commencé, tout le monde s'entendait bien et s'amusait.
Cela changerait à mesure que l'on consommait plus d'alcool. Ma petite amie et mon frère se sont disputés dans une dispute politique houleuse qui a soudainement dégénéré en violence, entraînant des blessures importantes pour eux deux. Les récits de qui a lancé le premier coup de poing diffèrent et franchement, je m'en fiche car ils ont tous deux contribué activement au combat et se sont antagonisés. La bagarre a finalement été interrompue mais ma petite amie avait un net avantage. Ma mère a crié à ma petite amie de partir, alors nous sommes partis. J'aime à la fois ma petite amie et mon frère et je ne blâme aucun d'eux pour la dispute plus que je ne blâme l'autre. Ma petite amie ne semble pas non plus rancune et est gênée par son comportement pendant l'incident. Mon frère et mes parents, d'autre part, rejettent 100% de la faute sur ma petite amie et exigent que je rompe avec elle ou ils couperont tous les liens avec moi. Je ne le ferai pas, mais je veux maintenir ma relation avec ma famille et les amener à accepter ma petite amie et à ce qu'elle ne soit pas entièrement responsable de cet incident. Mon frère exige également que ma petite amie paie ses frais médicaux présumés et menace de la dénoncer à la police si elle refuse. Mon expérience de grandir dans cette ville me fait penser que le sexisme dans le service de police local rend peu probable que quelque chose sorte de ce rapport, car il refuserait presque certainement d'envisager la possibilité qu'une femme puisse agresser un homme. J'ai proposé de payer mon frère mais ma petite amie refuse de me laisser le faire et dit qu'elle le paiera s'il peut prouver que les frais médicaux sont réels. Ma petite amie a encore des blessures clairement visibles mais n'est pas allée à l'hôpital. Je lui ai suggéré d'aller faire documenter ses blessures, mais elle ne veut pas le faire. J'aimerais juste que tout le monde puisse oublier cela et aller de l'avant, mais écrire ceci me fait penser que ma famille agit de manière déraisonnable et que je devrais peut-être simplement couper le contact avec eux comme ils menacent de le faire avec moi. Peut-être que grandir avec ces gens me rend aveugle au ridicule de leur comportement. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je pense que tout le monde aura besoin d'un peu de temps ou du moins de faire un effort pour essayer de s'en sortir. Un homme de 27 ans pense que sa petite amie, 25 ans, le trompe avec son manager. Salut à tous, ma tête devient folle et je ne sais plus quoi penser, alors j'espère que quelqu'un pourra m'orienter dans la bonne direction pour savoir si je réfléchis trop ou si ce que je vois est réellement vrai. Je sors avec ma petite amie depuis 4 ans maintenant et les choses vont généralement bien. Nous nous disputons rarement, aimons faire les mêmes choses, avons les mêmes amis. Il y a environ 2 mois, j'ai remarqué qu'elle envoyait un tas de SMS à son manager, ce qui a commencé à éveiller mes soupçons, alors j'en ai parlé et elle l'a balayé et a dit de ne pas s'inquiéter et que son manager est un gars plus âgé avec qui elle travaille depuis l'âge de 17 ans. Toutes ces notifications sont désactivées sur son téléphone, mais je jette souvent un coup d'œil rapide à qui elle envoie des SMS lorsqu'il est ouvert. Depuis cette semaine, les textos n'ont pas encore cessé et j'ai finalement fouillé dans son téléphone quand elle était sous la douche. J'ai découvert qu'ils s'arrêtaient tous les deux et venaient chercher le petit déjeuner le matin avant le travail. Un jour, elle le fait, un jour il le fait. Elle vient d'acheter un vélo le mois dernier et il lui a acheté un siège de vélo pour cela. Il lui demande constamment de passer du temps et de promener les chiens ensemble ou si elle veut aller à des événements avec lui. Quand elle n'est pas au travail, il lui envoie un texto pour lui dire que le travail est tellement mieux quand elle est là. Et j'ai remarqué qu'elle envoyait des SMS à ce gars tous les jours, mais c'était la seule conversation dans les messages textes qui avait le fil le plus court, ce qui signifiait que les messages étaient supprimés. Il y a 2 jours, je l'ai assise et je lui ai dit que j'avais l'impression qu'elle me trompait. Je lui ai dit que j'avais fouillé dans son téléphone et que j'avais remarqué que seuls ses messages avaient été supprimés et que personne d'autre ne l'était. Et son raisonnement était qu'elle avait besoin d'espace dans son téléphone. Des conneries. Je lui ai demandé pourquoi il venait se chercher le petit déjeuner alors qu'elle n'est même pas une personne pour le petit déjeuner. Et elle a dit qu'il faisait ça pour être gentil et qu'elle prenait toujours son petit déjeuner. Je l'ai vu prendre son petit déjeuner peut-être 10 fois. Je lui ai demandé pourquoi il lui avait acheté le siège de vélo et elle a dit qu'il en avait un qui traînait alors il le lui a offert. Je lui ai demandé pourquoi les rares fois où ils ont traîné, elle s'habille toujours. Mais quand je suis avec elle, elle ne le fait pas et elle a dit qu'elle se sentait à l'aise de porter des vêtements ordinaires lorsque nous sortions seuls. Intéressant. Après la première séance, elle a dit qu'elle était allée travailler le lendemain et avait dit à son manager qu'il ne pouvait plus envoyer de SMS parce que cela ruinait sa relation. Encore une fois, je pense à des conneries. Elle n'aurait jamais les couilles de dire ça. Elle est un peu timide. Je n'étais pas à l'aise avec sa réponse, alors ce soir, je l'ai rassise et je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise et que j'avais besoin de plus de précision. Je lui ai demandé à nouveau pourquoi elle n'avait supprimé que ses messages et personne d'autre et elle a dit parce qu'elle savait que je ne l'aimais pas.
Une fois qu'elle m'a dit cette réponse, j'ai dit d'accord, alors pourquoi as-tu menti il y a 2 jours quand je t'ai assis et que je t'ai posé cette question et que je t'ai répondu avec une réponse différente et qu'elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de sa réponse il y a 2 jours. J'ai dit comment ne pas te souvenir de la vérité et elle a commencé à se mettre en colère et m'a demandé quel serait l'avantage de rester dans une relation avec moi tout en me trompant et j'ai dit que je n'étais pas sûre. Elle me l'aurait dit. Il y a tellement de choses que je peux taper à ce sujet, mais cela durait des jours. Suis-je fou de penser qu'elle me trompe ? C'est une question difficile, mais si votre instinct vous dit quelque chose, vous pourriez être sur